Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Je vais donc vous montrer, comme je vous le disais dans ma vidéo d'avant, le make-up que j'ai fait ce matin. Voilà, alors je suis pas une pro du maquillage, je sais sûrement pas bien faire plein de choses. Je crois que j'ai mis un petit peu trop de blush. Mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Donc je vous propose de regarder comment j'ai fait ce matin. Et puis on verra après. On se retrouve après. Alors je commence par appliquer le fond de teint donc de Maybelline, le Dream Wonder Nude, en teinte 20 caméo. C'est un fond de teint qui n'est pas beaucoup couvrant, mais moi il me suffit. J'aime pas l'effet plâtre, donc j'aime bien quand ça couvre un peu, mais pas trop, de façon à ce qu'on ait l'impression que je suis pas maquillée en fait. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc j'utilise un pinceau Real Techniques. Et alors vous verrez dans la vidéo, j'utilise beaucoup ces pinceaux là, tout simplement parce que c'est ceux que j'ai le plus. Alors je le fais bien fondre sur tout mon visage de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Et j'en mets aussi un petit peu dans le cou. Ensuite je vais utiliser le correcteur de chez Garnier avec un pinceau ovale très touffu, les poils sont très condensés. Alors l'anti-cerne Garnier, ce que j'aime bien, c'est quand on le passe sur les yeux, il a un effet frais et c'est super agréable. J'en mets aussi un petit peu là où j'ai la tache de naissance que j'ai eue après mon fils. Puis là où j'ai quelques petits boutons par-ci par-là, là j'en avais pas trop, donc ça va. Et donc je viens le fondre avec ma peau, on va dire ça. Je vais le dire souvent, je crois, on va dire ça dans cette vidéo. Donc je viens le fondre vraiment tout doucement, en faisant des petits cercles, en essayant d'éviter de trop creuser les cernes qui sont là et bien là. Donc je fais pareil des deux côtés évidemment. Je prends bien mon temps de façon à avoir quelque chose de fondu et homogène partout. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon à ce que ça se voit pas. Ensuite, je vais poudrer donc avec une poudre translucide. Donc j'ai choisi celle de Inglot que j'aime bien parce qu'elle tient toute la journée et elle me fait pas briller en fait. Alors j'en mets bien au niveau de l'anti-cerne, donc au départ avec un petit pinceau pour éviter qu'il se barre partout cet anti-cerne. Comme j'ai quand même pas mal de petits plis sous les yeux, il faut que j'arrive à trouver une parade pour éviter qu'il ne se voit de trop. Donc c'est ce que je fais. Et ensuite j'ai utilisé évidemment un gros pinceau bien touffu pour faire tout le reste de mon visage. Vraiment partout. Moi j'en mets partout de la poudre libre parce que je veux cet aspect on va dire velouté un peu. Je veux pas que mon teint il brille, j'ai horreur de ça. Ouais, j'aime pas. Et comme en général, plus la journée s'avance, plus l'excès de sébum a tendance à arriver. Quand on met du maquillage, je trouve que ça augmente l'arrivée du sébum. Donc l'avantage c'est qu'avec cette poudre, on va dire que je brille, mais c'est pas catastrophique. Je suis pas une petite boule à facettes, pas encore. Ensuite, j'ai tenté de faire mes sourcils. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée pour moi parce que j'ai une peur bleue d'y toucher à mes sourcils, même si je trouve qu'ils sont pas assez touffus, etc. Mais bon. Donc j'utilise le kit de chez Unique. Donc il y a un stylo qui comporte d'un côté un goupillon. Donc je viens d'abord entre guillemets, les coiffer. Donc je les brosse pour essayer de leur donner un sens un peu logique. Et puis je prends la partie ensuite crayon. Et je vais donc redessiner, mais alors très légèrement, hein. Moi je fais quelque chose de très léger, parce que j'ai peur de faire une grosse bêtise et d'avoir des soucis énormes. C'est quelque chose que j'aimerais pas. Donc voilà, j'y vais vraiment tout doucement. Et pour finir, je prends le gel qui va m'aider on va dire, à bien faire tenir tout ça, de façon à ce que ça bouge pas dans la journée. Ça va également un petit peu combler, parce qu'il y a des fibres dedans. Et puis voilà, je touche pas plus. J'ai tellement peur de rater mes sourcils que j'y touche pas. On passe ensuite au contouring. Je vais utiliser donc la palette Sculpting Trio, toujours de chez Unique, avec un gros pinceau qui est plus large que long, on va dire comme ça. Et je vais faire le poisson. Voilà, je fais le poisson. J'en mets bien des deux côtés. J'en mets pas trop parce que j'ai toujours peur d'avoir un résultat
trop marqué. J'en mets un petit peu au niveau de mes mâchoires. Et je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de mon front. Et je vais venir alors beaucoup estomper parce que j'ai tellement peur que ça se voit. Comme je sais pas bien faire, j'estompe. Au final, je suis pas sûre qu'il en reste, mais bon, ça se voit presque pas. Enfin, mon mari ne me dit rien, il me dit pas t'as mis trop de trucs, donc pour l'instant tout va bien. Tant que lui il trouve pas beaucoup de différence, c'est que ça va, c'est que j'y suis allée mollo. Et vous inquiétez pas, si jamais vous en mettez trop, le fait d'estomper, vous allez en enlever quand même pas mal de la matière. Quitte à reprendre un pinceau propre et à estomper encore. Ensuite, je vais passer aux yeux. Je vais utiliser donc la base à paupières de chez Nocibé, qui s'appelle Voile de velours. Je vais l'appliquer partout. J'aime bien cette base, elle est douce, elle permet au fard de tenir. Vraiment, j'aime beaucoup. J'en applique vraiment partout. Ensuite, je vais utiliser la palette Lorac Pro. Donc, je vous ai mis là une petite photo pour que vous voyez le nom des fards et puis leur couleur. C'est pour décrire, pardon, je ne suis pas très douée. Donc, je vais appliquer le premier fard, c'est le fard Nectar sur la paupière mobile. Donc, c'est un orange un peu marronné, mais très léger. Donc, je vais le mettre évidemment sur les deux paupières. Hein. Ne faisons pas les choses qu'à moitié, n'est-ce pas? Donc j'ai appliqué. Ah, je bafouille. Je vais en appliquer évidemment donc sur les deux paupières. Ensuite, je vais prendre le fard plume que je vais appliquer dans le creux et sur le coin externe de mon œil. Et je vais y aller vraiment par petites touches. Parce que comme c'est un fard plus foncé, donc il tire un peu sur le bordeaux, ouais, le prune même un peu violacé. J'ai toujours peur d'en mettre trop, donc j'en mets au départ un petit peu, j'estompe. Je reviens un petit peu sur le coin externe de mon œil. J'en remets, j'estompe encore. Alors là, c'est la partie où je passe plus de temps. Parce que je veux vraiment un fini digne d'une professionnelle, même si j'en suis pas une. Mais voilà, je veux vraiment que ce soit joli et que ce soit voilà, très fondu. Je veux pas de démarcation. Donc j'y vais tranquillement. Et là, vraiment, j'y passe beaucoup de temps. Donc je fais pareil des deux côtés, évidemment. Hein. Je vais pas vous le redire à chaque fois. Ensuite, je vais appliquer un fard un petit peu avec des paillettes qui s'appelle Rosé. Donc, il est dans le bas de la palette. Et je vais le mettre juste au niveau de ma paupière mobile, mais on va dire du coin interne à la moitié à peu près. Et sous l'arcade, je vais appliquer le fard bœuf pour bien délimiter quand même mon sourcil du reste du maquillage des yeux. Et ça me permet aussi de fondre un petit peu le fard plume que j'ai mis en haut. Comme ça, j'estompe un petit peu en même temps. Et puis moi j'aime bien le rendu. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je suis désolée si les couleurs sont pas super à la caméra, mais j'arrive pas bien à régler mon appareil photo pour faire ça. Donc ça va venir. Les prochaines seront meilleures, je l'espère. Alors une fois que j'ai fait ça, j'essaie d'en mettre aussi un petit peu sous mon œil. Donc là au niveau du coin interne et jusqu'à la moitié à peu près. Sous mon œil, donc je vais appliquer toujours le fard rosé parce qu'il apporte de la lumière et puis il est assez clair. Et au niveau du coin externe, donc je rejoins avec la partie haute de mon œil avec le fard plume. Et voilà, j'y vais vraiment par petites touches. En général, ça se voit quasiment pas quand j'en mets sous mes yeux. Moi, je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, je vais passer à l'eyeliner. Alors, pour l'eyeliner, je triche. Je vais d'abord utiliser un fard à paupières noir. Donc là, c'est celui de la palette unique, mais n'importe quel noir fait l'affaire, dès l'instant qu'il est bien pigmenté. Et je viens en fait faire le tour supérieur de mon œil au niveau du ras de cils, pour avoir un trait, alors qui se voit, qui soit en même temps fondu, mais en fait qui va me guider. Parce que je sais pas vous, mais c'est très difficile pour moi d'appliquer un eyeliner liquide d'un bout à l'autre, on va dire. Donc je préfère faire comme ça. Et après avec l'eyeliner liquide en fait j'ai juste à faire ma virgule. Donc là j'utilise celui de Economy Lalo que j'aime beaucoup. Et voilà, je fais juste ma virgule et je rejoins le démarrage de ce que j'ai déjà fait en fait avec le fard poudre. Et puis ça se voit pas. On a l'impression que c'est super bien fait. Enfin moi ça me va. Alors le temps que l'eyeliner sèche, je vais faire mes lèvres. Donc j'utilise un rouge à lèvres sous forme de crayon là, de la marque Mimini. C'est un beige
Alors il est à la fois beige, il est à la fois rosé, il est à la fois pêche. C'est un mélange des trois. Il est mat et il s'applique ma foi très bien. Il assèche pas trop les lèvres, ça va. C'est pour un rouge à lèvres mat, il est correct. Donc j'applique. Pardon. Ah, je m'enroue, pardon. J'applique d'abord le crayon donc sur ma lèvre inférieure et je fais ensuite la lèvre supérieure pour que j'ai, on va dire, la même quantité de matière sur toutes mes lèvres. Et ensuite, je viens les rouler l'une sur l'autre. Alors, je sais pas s'il faut faire ça. Moi, je le fais. Dites-moi à la rigueur si vous avez des infos. Je sais pas trop. Donc voilà, je roule mes lèvres et je touche plus à rien. Ensuite, je vais passer au blush. Alors là, je vais utiliser celui que j'ai acheté chez Action. Donc, c'est de la marque Fashion. Il est pas mal. Moi, je fonds toutes les couleurs entre elles. Et je l'applique avec un pinceau qui est pas du tout dense, qui est un peu biseauté. Celui-là, c'est de la marque Essence. J'essaierai de vous mettre le lien de là où je l'avais acheté. C'était sur une boutique qui vendait beaucoup de nail art. Et donc, j'en mets sur mes pommettes. Et je crois qu'en fait, là, je me suis lâchée, j'en ai mis un petit peu de trop. Vous allez voir, je vais pas tarder à le dire, que j'en ai mis un peu de trop. Et je crois que oui, en effet, j'en ai mis de trop. Maintenant que je le vois, j'en ai mis de trop. Et oui, j'en ai mis trop. Donc ce que je fais, c'est que je reprends mon grand pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre libre et je viens estomper pour enlever le maximum de matière et le fondre, et je remonte légèrement sur mes tempes. Je sais pas si je suis claire quand je parle en fait. J'espère que vous allez comprendre. Ensuite, je reviens donc à mes cils. Maintenant que l'eyeliner est sec, je vais pouvoir recourber mes cils sans risquer de faire des grosses bavures partout. Alors je vous rassure, le recourbe-cils, ça ne fait pas mal, c'est complètement indolore, et puis ça aide à ce que vos cils aient un minimum de tenue, voilà, pour appliquer le mascara. Moi c'est ce que je fais, ça les abîme pas non plus, je les perds pas plus, enfin, pour moi il n'y a rien de grave. Et donc je vais appliquer le mascara. En premier, je vais appliquer le mascara Better Than Sex de Too Faced, que j'ai eu dans une Glossy Box aussi, qui était ma foi au premier abord un peu trop liquide, donc il faisait des paquets. Et là qu'il a quelques semaines, il est bien plus agréable à appliquer. Donc, et vous voyez, quand j'applique mon mascara, je cligne des deux yeux en même temps, moi. Je sais pas faire un œil. Et donc en deuxième mascara, j'applique celui d'Icona Milano qu'on a eu aussi dans une Glossy Box que j'aime beaucoup, qui bouge pas de la journée, qui s'effrite pas, donc ça, vous en avez pas sous les yeux. Voilà, l'effet panda là, avec celui-là il n'y en a pas. Et voilà, j'aime bien ce mascara, il apporte un petit peu de longueur, un peu de volume. Voilà, alors il fait pas un effet fossile, hein, mais voilà, je l'aime bien. Donc en ce moment c'est celui-là que je mets combiné avec le Too Faced. Alors je viens nettoyer là où j'en ai mis un petit peu partout avec un coton-tige, hein, parce qu'évidemment j'en mets aussi un peu partout. J'admire quand même pour être sûr que j'ai rien oublié. Et évidemment, j'ai oublié mon crayon. Donc j'applique du crayon noir au niveau de ma muqueuse inférieure. Alors je sais pas vous, mais moi j'ose pas le faire à la muqueuse supérieure. Enfin j'ai essayé, mais j'en mets plus que partout. Donc voilà, vous voyez, j'ai utilisé un petit peu de tout. Alors c'est des maquillages, enfin ce style de maquillage, alors j'aime bien parce qu'il n'est pas trop chargé. Et voilà, je me maquille comme ça que le week-end. En semaine quand je suis au boulot, je prends pas le temps de tout faire, fond de teint, je mets une bébé crème, je mets uniquement un petit peu de mascara, du crayon au niveau des yeux, et puis un tout petit peu de rouge à lèvres pour dire, mais voilà, je fais pas ce que vous avez vu tout à l'heure, là je le fais pas tous les jours. Donc là on est en vacances, je suis en vacances depuis hier, avant-hier, on est dimanche. Donc je suis en vacances depuis avant-hier, donc je pense que je vais essayer d'en faire d'autres, de voir ce que ça peut donner, d'améliorer peut-être la qualité de l'éclairage parce que c'est pas encore ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous remercie évidemment d'avoir regardé. N'oubliez pas le concours qui est encore en cours. Et puis voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous remercie évidemment d'avoir regardé la vidéo. Donc ça c'est toujours comme d'habitude. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis une prochaine fois. Ciao!